Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlogmas, j'espère que vous allez bien. On se gèle. Je me suis fait le méga bol, il est grand, hein. J'ai grande main, j'en fais pas le tour. Ah, monsieur Boubou arrive. J'ai pas de gaufrette. Mais, tu cherches, il cherche, il me fait, ah c'est là. Maman a pris des petits spéculoos. Donc, voilà, donc monsieur Boubou vient dire bonjour. Je sais l'amadouer. Je me suis fait la tisane qu'on a eue hier soir dans le calendrier Provence d'Entendant. J'ai pas mangé là. Attends Brio, parce qu'elle est bouillante, donc on va la poser. Hein, j'ai déjà foutu de l'eau partout, on va éviter. Hop, voilà. C'est bon, tu peux venir en essayant de rien faire tomber. Voilà, ouais, c'est ça que tu veux. J'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, on se caille. Le soleil est sorti, il est déjà reparti, il est 9 h. On est allé courir ce matin. Maman, elle s'est levée tôt. Elle a fait son vélo elliptique, une demi-heure. Elle a déjeuné avec papa. Et après, on est allé courir. On a fait le petit tour. Hein. En ce moment, c'est ce qu'on fait. On doit aller courir demain avec papa. Donc, on fera un petit peu plus long demain. Mais enfin, j'aurais couru tous les jours cette semaine. Ben, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je me suis maquillée. Je ne sais pas si on voit bien la petite palette que j'ai eu hier dans le calendrier de l'Avent. J'aime trop cette marque. Ces petites palettes là, elles sont super pratiques. T'as vu comme t'es blanc, toi? On nous a vendu un chien, enfin on nous a donné un chien, on nous a menti, on dirait un vieux, cette barbe que tu as. Mais monte si tu veux. Monsieur pot de colle, numéro 1. Oui, je voulais vous faire une petite recette. Aujourd'hui, on a quasiment plus, et j'ai oublié de prendre du pain de mie pour les petits déj de monsieur. Donc là, on arrive à la fin. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de leur faire la recette des cinnamon rolls. C'est la recette de petit déj, excusez-moi, j'ai un museau, de Noël par excellence. J'en referai quand mes invités viendront. Mais c'est vrai que ça c'est super bon, c'est super réconfortant. Si on aime la cannelle, c'est une tuerie. Donc je vais vous donner les ingrédients. Si monsieur Boubou me laisse parler. Ça va être compliqué je crois. Hein. Ouais, mais il a besoin de son câlin. Hein. Voilà. Je crois qu'il a aussi besoin d'un spéculoos. Hein. Non mais là c'est câlin, regardez ça. Mon bébé. Mon gros chien. Mon petit chien d'amour. Oh là là maman. Bon, je vous donne les ingrédients. Allez, je mets mes lunettes, j'ai l'ordi juste en face. Donc, j'ai ressorti ma recette. Donc, pour la pâte à brioche, vous aurez besoin de 400 g de farine, un sachet de levure de boulangère. Moi, je pense que je vais prendre des cubes, j'en ai. 5 centilitres d'eau tiède, 10 centilitres de lait. Ça fait pas beaucoup, hein, d'où l'intérêt d'avoir du lait en poudre. Hein. Je vais l'utiliser. 50 g de beurre fondu, 30 g de sucre roux. Moi, je vais mettre de la cassonade. Un œuf, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille. Pour la garniture, sérieux, 100 g de beurre mou, 60 g de sucre roux, 3 cuillères à soupe de cannelle, une cuillère à café de muscade, ça je ne le mets pas. Et un peu de lait pour badigeonner, ça je ne mets pas forcément non plus. Sachant que de mémoire, moi ça ne me suffisait pas pour la garniture, j'en mettais plus que ça. Et pour le glaçage, 100 g de sucre glace et, je vois rien de brio, 2 cuillères à soupe de fromage, il y a écrit quoi? De fromage blanc, crème fraîche, etc. Bon, bah, je sais pas, je ferai peut-être avec un peu du Philadelphia, je verrai. Donc on va aller faire la pâte à brioche. Tu crois qu'on va y arriver à faire la pâte à brioche? Oh là là. Oh mon bébé. Papa était pas là cette nuit, travaillait. Donc on a dormi tous les deux. Il reste de son côté, il m'a pas embêté. Oh, par contre ce matin j'ai eu droit à un méga gros génial câlin. Bon les amis, je finis le câlin. C'est pas beau ça, franchement. Il aime bien, c'est son truc là dans le cou. Il aime bien entre le cou et l'épaule là. Ah là là, Brio, mais que je t'aime. Comment elle ferait maman sans son boubou, hein? Allez, on va aller faire la brioche. Sinon, on sera jamais prête. Et puis, tu l'aimes, toi, la brioche. Allez, on va en cuisine. Donc, je vais commencer par préparer. Donc, on va commencer par préparer la levure. Donc, je fais tiédir mes 5 centilitres d'eau. Donc, je sais pas, je vais mettre 5 secondes au micro-ondes. Et je vais délier ma levure dedans. Donc, j'ai mis 10 secondes au micro-ondes. Pour que ce soit tiède comme il faut. L'eau elle n'était pas du frigo mais bon elle est froide, hein. Elle est là, elle est à l'extérieur. Je vais mettre la moitié d'un cube de 42 à peu près. Hop.
c'est dur, hein, de faire pile poil la moitié. Bon, on fait à vue de nez, voilà. Comme ça, on va l'émietter, la délayer. Et après, on va la laisser poser. Donc, elle va bien s'activer. C'est encore plus valable que si vous utilisez la levure de boulanger sèche. Voilà. Le temps de préparer la suite. Après, c'est simple, je crois que je mets tout, parce que je regarde la recette, mais de mémoire, je mets tout dans le bol. Et je pétris. À la main ou à la machine si vous avez un robot. C'est quand même bien pratique les robots, si vous faites pas mal de pâtisserie. Moi celui-ci je l'ai vu pour mes 50 ans, vous n'êtes pas obligé de prendre un KitchenAid. J'avais pris celui-ci parce qu'avec le pain je fais pétrir très souvent, donc il fallait un truc un peu costaud. Oh, du boulot qui arrive. Je m'y mets de suite après. Voilà, donc là je vais laisser ma levure s'activer. Pendant ce temps je prépare la suite. Voilà, ben mon beurre est fondu, donc eh ben allez, on y va, on met tout dans le bol. Donc on commence avec, hop, je sais pas si on voit bien, 400 g de farine. Hop, un deuxième paquet, j'en avais pas assez. Oh, la farine, mais j'en passe. Ah merde, il y en a trop. Une cuillère propre, s'il vous plaît. Pas trop en mettre non plus, hein. Après ça va pas faire les bonnes proportions. Bon, allez, c'est bon. Donc 400 g de farine, 50 g de beurre fondu, il est là, il n'est pas fondu, on remet un petit peu. Je mets en plusieurs fois le beurre parce qu'après ça explose, c'est l'horreur. J'avais pas sorti le bon sucre. La vergeoise, j'utiliserai ça aussi pour la garniture, hein. Je trouve que c'est meilleur. Ici, je crois que c'était 30 g. Voilà, à peu près, hein. On n'est pas à 10 g près. Le beurre, on va voir s'il est fondu. Ce coup-ci. Presque. Allez, on va dire que ça ira. On va pas chipoter. Il est presque fondu. Voilà. Il y avait un œuf. De l'extrait de vanille, je crois. Je n'ai pas sorti ce qu'il est bon le fouet. Voilà. L'extrait de vanille. Je rajoute pas de sel parce que j'ai mis du beurre demi-sel. Heureusement, j'en ai racheté de ça. Voilà, il y a le boubou qui se gratte. Le lait que j'ai fait réhydrater là, avec du lait en poudre, nickel. Hop, c'est vrai que c'est super pratique. C'est un truc auquel j'avais pas pensé. Et puis la levure, hein. Voilà, qui a eu le temps un peu de s'activer. Et puis c'est tout simple, je vais mettre à pétrir jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et c'est tout. Donc là, je n'ai pas mis le crochet. C'est un peu le white là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et ça va partir à pétrir. Et c'est tout pour l'instant. Voilà, une fois que la pâte est homogène, eh ben, il n'y a plus qu'à couvrir et à laisser reposer jusqu'à ce que ça double à peu près de volume. Bon, on se retrouve pour la suite. Ici, dans ma préparation, j'ai le beurre, le sucre et la cannelle. Et de ce côté, j'ai beurré un plat pour aller au four pour mettre les cinnamon rolls. Donc là, je vais mélanger ça. Mon beurre est censé être mou. Pour avoir une pâte en fait. Hein. Force de tourner, hein, j'ai coupé pour pas vous... J'y suis arrivée. J'ai une sorte de crème. Voilà, donc maintenant je vais chercher ma pâte à brioche. Donc on voit qu'elle a doublé de volume. Alors pour ma part, j'ai très légèrement allumé le four que j'ai éteint et je l'ai laissé dans un four à peine tiède parce qu'il fait trop froid dans la maison, sinon ça aurait jamais levé. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Je farine le plan de travail, en l'occurrence ma table de salon. Je vais récupérer, ça c'est super hein, pour récupérer la corne. C'est rien hein, comme accessoire, mais je m'en sers tout le temps. Hop, ma pâte, que je vais venir étaler en sorte de rectangle. Hein. Voilà, donc là, hop, on dégaze un peu et on va l'étaler en rectangle. Elle est belle. Hop. Comme on peut. Hein.
Donc ça va à peu près. Et bien sûr, je n'utilise toujours pas les poignées. Hein. Si, là, ça va. La pâte, elle n'est pas collante, donc ça va. Ouais. Après, c'est pas grave que ce soit fin, puisqu'on va rouler après. Ce qu'il y a, c'est que je risque de ne pas avoir assez de... Comme chaque année. Hein. Chaque année, j'en refais de la pâte, hein, de la crème. Et donc après, je vais tartiner tout ça. Hop. Je vais chercher la maryse. Voilà. Je crois que je vais y aller avec les doigts, ça sera plus simple. Et donc vous vous débrouillez pour tartiner tout ça sur votre pâte. Vous voyez, avec les mains, ça sera plus pratique. On dirait du Nutella. Ceci dit, si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez faire des roulés comme ça avec de la pâte à tartiner ou du praliné ou ce que vous voulez. Bon, ça va mieux avec les mains. Hein. De toute façon, c'est toujours mieux avec les doigts. C'est comme le poulet. Hein. J'en mange pas, mais à une époque, j'en ai mangé. Peu cher quand j'y pense. Quand je vois mes cocottes, comme elles sont intelligentes et tout. Oh là là. Bon, ceci est une autre discussion. Tout le monde ne pense pas pareil et tout le monde a le droit de penser bien comme il veut. Après, je vous avoue que j'ai quand même du mal avec les gens qui font attention à rien. Après, je comprends que tout le monde ne soit pas végétarien. Hein, ça, c'est une manière de penser et tout. Mais quand... au début, les œufs, par exemple, je faisais pas gaffe, moi, à ce que je mangeais. Mais je savais pas. J'ai vu une fois un reportage sur les œufs, les poules en cage et tout. Ça a été fini. J'ai acheté que des œufs plein air ou bio. Même si c'est pas idéal non plus. Mais bon, voilà. Mais je comprends pas les gens qui sciemment vont acheter... Alors vous allez me dire, c'est moins cher, les œufs au sol ou en cage. Quand je vois les plaques d'œufs écrits en gros, œufs au sol, de poules élevées au sol, ou pire, en cage, oh, je me dis, mais c'est pas possible. Tout le monde le sait aujourd'hui. Avant, on ne savait pas comment c'était fait. On ne voyait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu de reportage ou de... Quand on voit le regard de ces bêtes, comme elles souffrent, mais comment on peut valider ça, quoi? Après, vous avez des personnes qui font leurs courses rapidement, qui n'ont pas le temps, qui ne font pas attention. Je me dis, bon, ok. Mais il y en a qui vont chercher les œufs élevés au sol. Et ce n'est pas forcément ceux qui, après, quand vous voyez les caddies, vont prendre que des trucs pas chers parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas droit. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Donc, bon, vous allez gagner 2 € sur les œufs. Puis à côté, vous allez acheter des merdes qui coûtent je ne sais pas combien. Donc, ah ouais, non, ça... J'ai du mal, hein. Franchement, je vous le dis, j'ai du mal. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ah oui, parce que je vous disais, le poulet, c'est meilleur avec les doigts. Voilà, bon, bah après on roule. Je vais peut-être me laver les mains. Hein. Allez, je vais me laver les mains, je reviens. J'ai les mains propres, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Donc après, ben, on roule. Bon, il y a un peu de farine, hein, mais c'est pas gravissime. Hop. On se fait un gros boudin. J'ai fait faim, mais il va y en avoir beaucoup. Voilà. Bon, les bouts, ils sont moins jolis à chaque fois. Mais c'est pas grave. Et j'ai pas amené le couteau. Voilà. On va couper là où c'est pas joli. On fera cuire à part. On va garder le joli. Et ben après, on coupe quoi. On fait pas trop gros non plus parce que ça gonfle. Et quand vous les mettez dans un plat, il faut leur laisser la place entre eux. Je vous montrerai. Parce que sinon, après, ils n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer, les petits. Voilà. Donc après, je prends le plat. Bon, il y aura la farine dessous. C'est pas grave. Vous me voyez? Oui, vous me voyez. Et je viens les positionner. Mais les collez pas. Hein. Laissez de l'espace entre. Pas grave, vous faites un deuxième plat. Je sais qu'à chaque fois, je fais 2 plats. Rien que là, vous allez voir après, normalement, ça pousse et
ça va tout se serrer. Hop. Ouais, ben il va bien me falloir un deuxième plat. Hein. Il y a des gros, il y a des petits. Allez, on va mettre celui-ci ici. Voilà. Voilà comment c'est. Donc, je vais mettre le reste dans un deuxième plat. Je vais couvrir, mettre un endroit un petit peu chaud. Et on va renouveau laisser pousser 1 heure à peu près. Et voilà, je vous avais dit qu'il prendrait toute la place. Donc là, je vais préchauffer le four à 180 et ça va partir en cuisson à peu près un quart d'heure. Bon, ben voilà. Hein. Il y a une chose qui est dommage dans l'histoire, c'est que je ne puisse pas vous faire partager l'odeur en vidéo. Oh, comme ça sent bon. Je crois qu'il y aurait eu encore plus de place, ils en auraient pris encore plus. Ben là, il va rester, on va attendre que ça refroidisse un peu. Il va rester à faire le glaçage. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard parce que mon chéri ne travaillait pas cet après-midi. On est allé faire quelques courses de Noël. Donc, j'ai mes cinnamon rolls devant moi, ici. Voilà. Ici, j'ai mis moitié Philadelphia, moitié sucre glace. Je vais mélanger et je vais rajouter un peu d'eau pour arriver à faire un glaçage. Et c'est parti, j'en fous partout. Normalement, c'est 50 g de Philadelphia. Là, j'ai mis 100 g, hein, parce que comme j'ai beaucoup de cinnamon. Donc, moitié Philadelphia, moitié sucre. Non, 50 g de Philadelphia, 50 g de sucre et 15 ml d'eau. Mais je vais faire un peu à vue de nez l'eau. Voilà. Pour diluer tout ça. Moi, j'ai bien fait de mettre 100 g. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Peut-être chercher un fouet, ce sera mieux. Mon fouet de compétition. Voilà, donc j'ai mon super fouet et ma cuillère pour faire couler dessus. Ce sera plus joli. On va y arriver, hein. Je vais finir par tout avoir à portée de main. Et ben il fait pas chaud les amis. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous ça pèle. Hop, je vais poser là, là. Et c'est parti. Je pense que la consistance elle est bien là. Elle est épaisse, mais pas trop épaisse, pas trop liquide. C'est juste ce qu'il faut. Bah, j'ai fait au pif l'eau. Je pense que c'est le mieux. Pas en mettre de trop a priori. Sinon après il faut rajouter du sucre et du fromage, hein, évidemment. Et voilà. Et puis là on va le faire couler sur mes cinnamon rolls. Et après on dégustera ça demain matin. Elle est bien cette cuillère pour ça. C'est nickel. Qu'est-ce que tu trafiques mon chéri? On va t'entendre. Bon mais finalement j'en aurais peut-être trop fait. Ah, c'est pas grave. On sera obligé de faire des cinnamon rolls. Après ça doit pouvoir se garder au frigo. Hein, parce que c'est juste du fromage et du sucre. Donc vu que le fromage on le garde au frigo. Voilà, mais c'est pas mal hein, comme ça. Allez, on va faire l'autre. Ça, on va poser ici. Il y a le bruit que vous entendez, c'est Brio qui est en train de défoncer la boîte de Philadelphia. Elle était finie. Oui, le gros pot que j'ai acheté l'autre fois, il est déjà fini. Et j'ai donné à lécher. Regarde qu'il se fasse pas mal, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Bon, vu que j'en ai plein, hein, je vais en mettre un peu plus. Hein. Moi j'adore ça. Tu as fini? Il a faim ce chien. Ouais, oui, tu l'as fini, maman. Qu'est-ce que je vais te mettre ce soir dans le calendrier? Peut-être un peu de bleu. Bon, finalement, il en restera pas tant que ça, hein, parce que j'y vais généreusement. Oh, j'adore ça, moi, le glaçage. Mais arrête de le mordre, non. Ben oui, ça a bon goût, hein, je suis d'accord avec lui. Hein. Il le trouve. Voilà. Ben voilà, c'est fini. Je vous montre de l'autre côté. Enfin, je vous mets de face. Et voilà, de bons cinnamon roll pour le petit déj demain. Regardez qui c'est qui est arrivé. C'est mon boubou. Voilà. Je ne suis pas mécontente du résultat. Je pense qu'on va se régaler demain. Le plus dur, ça va être de ne pas craquer là tout de suite. Mais non, on a dit que c'était jeune ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un boubou qui me saute dessus et qui envoie valdinguer les décos. Non, 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 tu vas pas lécher ça. De Noël.
ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous en faites des quantités comme ça, soit vous les mangez sur 2 jours, c'est possible, soit vous pouvez tout à fait les congeler. Moi je sais, c'est que je les découpe par un et je les mets au congélateur. Le matin, arrête, il est la cuillère. Je te donnerai la cuillère après. Le matin, je les sors, je les passe un tout petit peu, soit au micro-ondes, soit au air fryer, et c'est très bien comme ça. Et au moins, vous avez le bénéfice d'avoir des gâteaux frais tout le temps, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a une bonne quantité et que c'est dommage de les manger une fois qu'ils ont séché. Ça sèche assez vite, hein. C'est pas de l'industriel, il n'y a pas des additifs qui font qu'ils vont rester souples. Donc, c'est intéressant de les congeler si vous n'êtes pas le nombre qu'il faut au premier petit-déj, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour les calendriers pour vous, parce qu'on va le faire d'ici 1 heure ou 2. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est le soir, il y en a un depuis tout à l'heure, il réclame. Je vous recule un peu. Voilà, ce n'est parfait comme ça. Il réclame et maman et le calendrier, maman et le calendrier. Oh, ces enfants, je vous jure, j'ai mes 3 cases là. On commence avec l'Ossibox. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Il est déjà ouvert. Il y a quelqu'un qui l'a déjà regardé. Quelqu'un qui me l'a piqué? Non, il est dedans. Il n'est pas très lourd, hein. Une grosse case. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, oh, ah, parfum. Ah, chouette sentier. Oh, rien. Parisian Embrace. C'est une belle contenance. C'est léger pour un parfum, dis donc. Ça a l'air de sentir bon. Vous connaissez cette marque? Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais... Ah, ça a l'air de sentir bon. C'est fruité, je dirais. Faut secouer. Il ne faut pas faire ça, parce qu'on écrase les molécules de parfum, il paraît. Donc, la marque Sentier... Ah, ça sent bon, monsieur. Ouais. C'est assez fruité. Ah, c'est fruité, oui. Ça sent très... Sans être parfum d'été, quoi. C'est fruité, mais sucré. Ah, je suis contente. Tiens, ça change complètement. Et ça, c'est une marque... Ils sont super chers, les parfums. Allez, on ouvre Beautiful Box. C'est hydratation, marque Cotane, valeur de la surprise 29 €. On lit à quoi ça sert. Comme ça, ça donne un indice. Notation globale, je ne sais pas sur quoi, mais 98,9, hein, c'est que c'est pas mal. Utilisé matin et soir sur une peau propre. Une crème, donc c'est pas un nettoyant. Il se fout de moi, il rigole comme c'est pas permis. C'est le chien qui attend pendant que tu... Appliquez le produit sur le contour de l'œil. Un contour des yeux. Génial. Par contre, il ne doit pas être bingo, parce qu'il n'est pas lourd. Ah, Cotane, oui, j'avais une crème. C'est pas mal ça comme marque. C'est des tubes un peu à l'ancienne, tu sais, métalliques, comme dentifrice. Comme l'Occitane. Ouais, c'est pas... Mais si, aussi tu me diras la crème des mains. Là. Et donc, c'est un contour des yeux. C'est bien un gel baume tonifiant regard, hein, pour pas dire contour des yeux. Eh ben, je suis très contente parce que c'est une très belle marque. 2 chouettes cadeaux. Ben, je suis contente, comme tous les soirs après tout. Allez, il y a Boubou qui en peut plus là. Ce soir, je lui ai mis une surprise dans sa case. Hier, c'était du Cantal. Ce soir, il a du bleu. C'est parti. En plus des biscuits, hein, bien entendu. Mais qu'il est sage, ce chien. Tu sais que les abonnés, elles ont dit que tu étais très sage. Alors, on prend la case du chien. Oui, tu es sage. C'est le 5. C'est le 5. Alors, on prend le 5. Qu'est-ce que ça va être, mon chien? Oh, c'est du bleu, mais je suis super content. Oh là là, alors ça... Valeur du produit, de la surprise. 2,12 €. C'est du bleu. Oh, je suis super content, j'en avais pas eu depuis longtemps. Voilà. Puis alors ça sent bien le fromage, hein, dis donc. Ouais. Ah oui, ça sent bien le fromage. Il est un peu raide. C'est du vieux bleu. Alors maintenant, ma case Glossy Box. Le chien. Oh là là, je suis super content, un os. Un os, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, dis donc. Un cookie mix. Oh là là là. Ça c'est bien. Allez, maintenant c'est papa. Voilà. Allez. Tu te moques de moi. Hein. Un peu. Il sent bon ce parfum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Oh, une bière. Mais c'est pas dingue ça. Alors, il est où le 5? Là. Une canette. Il est plus gros le trou. Tu vas pas l'avoir, c'est bien fait pour toi. Ah, c'est bien fait pour toi. Tu fais la sauvage. Moi aussi, je peux faire le sauvage. Je casse tout après. Mais oui, mais elle est trop grosse ta main.
Attends, ouais, mais je pourrais pas l'attraper. Sinon, faut que je teste le truc d'à côté. Ah, elle est coincée. Ça arrive. C'est compliqué. Ben, j'y arrive pas. Bon. Si, attends. Non, j'y arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. Aïe. Oh, je coupe. On risque notre vie avec ce calendrier. Il bave tout ce qu'il sait, l'autre. Voilà. Ah, bravo. Hop. Oh, elle est jolie. C'est une quoi? Elle est super une belle, licorne, hein. on dirait. C'est pas une licorne, mais Non, pas c'est loin. pas une licorne, c'est un crâne. C'est pas un crâne, c'est un cheval. Il y a un fer à cheval. Ah. Mais il a des sacrées oreilles, le cheval. Et c'est quoi? Ben, je sais pas, j'essaye de comprendre. Faut qu'on la boive avant le 3 juillet. Je suis pas inquiet. Mule. C'est une mule, en fait. C'est marqué, là. Non? Bon, moi, je peux pas. Bon, voilà. Ben, Ouais, voilà, je pense c'est que ça une sera bière. bien. C'est une bière. Voilà. Voilà. Il sent trop bon, le parfum. Il est fort, comme dit mon chéri. Faut pas que j'en mette trop, mais ils sont super bons. Ça change au bout d'un certain temps, t'as vu? Avec le pH de la peau. Donc ensuite, on a la surprise. Elle est un petit peu plus lourde du... j'ai toujours du mal avec celui-là. Prescription Lab. 16,90 €. Donc qu'est-ce qu'on a pour 16,90 €? Ah, je dis plus, il va se foutre de moi encore. Un shampoing. Ouais. Extrait de figue de Barbarie, un shampoing. Voilà. De la marque Shairi. Voilà. 100 ml. Bah, écoute, c'est pas mal. Hein, pour les vacances. Voilà. On repasse à Boubou. On repasse à Boubou. T'es prêt, mon grand? Qu'est-ce qu'on a? Alors, fais voir un peu. Attends. 5, il est là-haut. Ça, il est beau, mon Boubou. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, regarde. C'est quoi? Un marquis. Oh, c'est trop bon, le marquis. Tu me baves dessus. Et là, et regarde, il en reste encore un dedans. Là, j'ai rien dans la main. Il est là. il est beau. Oh, ça c'est bon. C'était quoi? T'as pas dit? C'était un petit carré. Un cookie mix. Voilà, c'est pas la tout. boîte. Il va la défoncer. Bon, Bon, c'est pas grave. non, voilà. Voilà, bon, on C'est va passer fini. au thé. Oh, c'était le calendrier. T'étais content? C'était un bon jour. T'as eu un gros bout de bleu. Il est beau. Je vous repose. C'est les autres jours, ça. Ah. C'est le calendrier, c'est Je les suis autres jours. gaga. Je suis gaga de mon boubou. Donc ensuite, on passe au thé. Et ben voilà, 5. Ça rigole pas, moi, ça va vite. Hein. J'ai bu, la tisane, elle était très bonne. Toi, tu l'as pas bu. Non, j'ai pas vu. Ça ressemble à de la tisane en cœur bio. En cœur. Donc en cœur. C'est du thé, un trio de thé noir bio. Donc c'est quelque chose d'assez neutre. Qui n'est pas parfumé. Très bien. Et il reste les chocolats. Est-ce que tu vas avoir la quéquette du Père Noël après avoir eu les boules hier? Non, Hein? peut-être. Tiens. On n'a pas le droit de le manger ce soir. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est moi qui... Une rescapée, c'est moi qui ai la boule du Père Noël. Petite boule à la menthe. T'as encore un truc miniature, toi? Mais on s'est fait avoir avec ce calendrier. Toi aussi, t'as une boule. Mais oui. Mais Menthe. le Kit Kat, c'est pareil. Ouais, mais celui-là, j'ai payé plus cher que le Kit Kat. Une petite boule, voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour les calendriers. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on se marre bien. Hein. Et ben, je vais vous dire quoi, là, portez-vous bien. Et puis, je vais vous dire à demain. On va essayer de tenir le rythme des vlogmas quotidiens. J'espère que je vais y arriver. Que ces petites vidéos vous font plaisir. Il y a encore plein de super recettes qui arrivent. Donc, abonnez, likez, partagez, etc. Ça me fera super plaisir. Et je pense que, alors je ne vous le promets pas avant Noël, parce que vous allez en avoir de partout, des concours. Mais début janvier, je prendrai le temps de me poser et je pense que je vais vous préparer un petit concours avec tous ces jolis produits que j'ai. Je ne vais pas avoir assez de place pour les ranger. Il y en a que j'ai en double en plus. Donc je vous préparerai une petite box concoctée par mes soins que je vous mettrai à gagner. Je vous dis pas quand, mais restez connectés. Ça va arriver très vite au final. Allez, je vous dis à demain et portez-vous bien. Ciao, ciao!